Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Radio Côte d'Ivoire, de grands moments à chaque instant. Radio Côte d'Ivoire, la voix de la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire dans le Moronu 88.4 FM. Il est 7h. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette première session, dans cette deuxième session de l'information. Voici le journal. Ange-Patrick Eolier, bonjour. Bonjour Estelle Assoumou, madame, monsieur, bonjour. Ce 18 novembre 2021, le continent célèbre la 31e journée africaine de la statistique, moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique. Le thème retenu cette année, la Côte d'Ivoire doit relever les défis de la fiabilité et de la qualité des données statistiques, des défis dont nous parlera Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement. La sécurisation de l'eau en Côte d'Ivoire, il en a été question lors d'un atelier ouvert hier mercredi ici en Abidjan, assise au cours de laquelle la Banque mondiale a annoncé le décaissement de près de 100 milliards de francs CFA pour un accès à l'eau potable, cela au profit de plus d'1 million de personnes issues de 12 centres urbains, une nouvelle dont s'est réjoui le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, que vous entendrez dans ce journal. Et puis dans l'actualité internationale, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a débuté ce mercredi une tournée africaine de plusieurs jours. Les conséquences du putsch au Soudan et de la guerre civile en Éthiopie, les deux principaux sujets abordés avec les autorités kenyanes à Nairobi, première escale de cette visite sur le continent. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, c'est la mère des radios en Côte d'Ivoire qui vous informe. Journée africaine de la statistique, la Côte d'Ivoire célèbre la 31e édition ce jour. Oui, une célébration à l'instar d'autres pays du continent, moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique. Le thème de cette année qui donne l'occasion aux nations africaines de réfléchir sur des stratégies pour donner des données statistiques fiables au plan socio-culturel en cette période de pandémie à coronavirus. Selon la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, la Côte d'Ivoire doit relever les défis de la fiabilité et de la qualité des données statistiques afin de s'adapter aux mutations dues notamment à la pandémie à coronavirus. Nous l'écoutons. Avec l'aide et le soutien des partenaires, les systèmes statistiques nationaux ont développé et utilisé des méthodes nouvelles pour la collecte de données telles que les enquêtes téléphoniques, en ligne, la récupération de données sur Internet et l'utilisation de données administratives. Toutefois, il est reconnu que le processus de modernisation doit se poursuivre et être soutenu. C'est pourquoi je lance un appel aux décideurs politiques, aux partenaires au développement, à l'ensemble des acteurs du système statistique national, à tout mettre en œuvre pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un système statistique solide, performant, capable de fournir régulièrement des statistiques officielles de haute qualité au service du développement durable et inclusif pour une Côte d'Ivoire stable et prospère. Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement. Un autre sujet dans l'actualité nationale, il s'agit de la célébration de la Semaine nationale de l'eau, célébration ouverte ce mardi. Oui, la Semaine nationale de l'eau qui court jusqu'à ce dimanche 21 novembre 2021 est marquée par plusieurs activités dont des ateliers institués depuis 2013. Cette semaine appelle à une gestion responsable et durable des ressources en eau. À cette occasion, le ministre des Eaux et Forêts a délivré le message du gouvernement des ressources en eau pour tous. Quelle stratégie pour une gestion
coopération intersectorielle durable. C'est le thème de cette 6e édition, revenant sur les actions menées par le président de la République en matière de préservation des ressources en eau. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Danvailly, invite les Ivoiriens à un comportement responsable dans la gestion de notre environnement. L'eau, source de vie, au centre de la prochaine information. Vous le savez, est fortement menacée par le réchauffement de la planète. Une politique rigoureuse de gestion durable de cette eau s'impose donc à chaque pays pour éviter une pénurie. La Banque mondiale appuie le gouvernement ivoirien dans ce sens. Un atelier de validation de la sécurité de l'eau s'est ouvert à cet effet ce mercredi, ici même à Abidjan. Au cours de ces assises, Coralie Givers, directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, a annoncé l'équivalent de près de 100 milliards de francs CFA pour faciliter l'accès à l'eau potable à plus d'1 million de personnes, selon Coralie Givers. Un geste de la Banque mondiale salué par le ministre Laurent Tchaba en charge de l'hydraulique. Nous l'écoutons. La question de la sécurité de la ressource en eau se pose à cause des effets néfastes du réchauffement climatique. Nous avons encore en mémoire la crise de l'eau à Boaké, la pénurie d'eau potable dans le nord et la récente crise d'énergie qui a perturbé le bon fonctionnement des barrages. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, du Premier ministre, M. Hachi Patrick, de son gouvernement et de l'ensemble des Ivoiriens, remercier du fond du cœur la Banque mondiale pour avoir initié cet atelier et surtout pour tous ces efforts considérables à soutenir la Côte d'Ivoire afin de garantir la sécurité de l'eau et surtout l'accès à l'eau potable des populations. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, initiative de la société civile pour les ODD en Côte d'Ivoire, poursuit son plaidoyer auprès des décideurs. Ce mardi, une rencontre s'est tenue avec les directeurs de cabinet pour inviter ces derniers à s'imprégner des objectifs de développement durable en abrégé ODD. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de l'ODD 16, intitulé Paix, justice et institutions efficaces. Rachel Gogua, présidente des initiatives de la société civile pour les ODD en Côte d'Ivoire. L'ODD 16 qui occupe la 16e place, mais qui est la condition sine qua non de mise en œuvre des 15 premiers ODD qui sont appelés ODD opérationnels. Ce qui veut dire que si l'ODD 16 n'est pas réalisé, les autres ne peuvent pas être réalisés pour la simple raison que c'est l'ODD de la paix. Un pays qui est en conflit ne peut pas faire du développement. Voulant que la Côte d'Ivoire se développe, nous travaillons pour que cette paix que nous recherchons tous et toutes soit véritable et durable. Il faut travailler à la base de ce qui est source de conflit et qui peut déboucher sur guerre, affrontement et qui peut en tout cas nuire à la paix. L'ODD a été certes intégré au programme national de développement, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore un mécanisme national de mise en œuvre des ODD. L'ONG Vision Nouvelle pour les droits de l'homme plaide pour une modification du code de prévoyance sociale ivoirien, surtout les articles 149, 156 et 157. Un plaidoyer qui vise à lutter contre les inégalités et éliminer les causes des discriminations à l'égard des enfants. L'organisation non gouvernementale s'est prononcée sur la question et c'était au cours d'une rencontre avec toutes les ONG et associations en charge des femmes et orphelins. L'appel du président de l'ONG Vision Nouvelle pour les droits de l'homme à l'endroit du président de la République. On écoute Kubo Roger. L'ordonnance a été signée par le président de la République. Donc aujourd'hui, nous attirons son attention. Nous appelons au président de jeter un coup d'œil parce qu'en signant la convention en 2012, en ce moment-là, il y avait un problème réel qui existait. C'est que les indicateurs économiques étaient au rouge en Côte d'Ivoire, dont les indicateurs de la CNPS. Donc en prenant cette loi, c'était pour rectifier, régulariser la situation financière de la CNPS. Mais aujourd'hui, la CNPS n'a plus de problème financier. Il faut revenir pour changer, pour modifier cette loi. Et nous interpellons le président de la République pour pouvoir véritablement modifier ces 3 articles-là qui vont faire la joie aux enfants.
L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi cette campagne de sensibilisation sur l'immigration et la traite des personnes en Côte d'Ivoire. Oui, une initiative de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité, campagne de sensibilisation qui a eu lieu à Aboasso, capitale régionale du Sud Comoé. Tout comme lors des précédentes étapes, les premiers responsables de cette organisation ont expliqué le bien fondé de ce projet qui vise à formuler un plaidoyer au gouvernement pour l'amélioration de la prise en charge des victimes de la traite des êtres humains et des migrants. Autre point de cette rencontre, la sensibilisation sur les procédures pénales dans les zones de couverture du projet, surtout sur les aspects liés à la traite de personnes. Les précisions du conférencier, le capitaine Jay Jérôme. Ce que je voulais dire à la population d'Aboasso, c'est de leur dire que la traite des personnes est une réalité. Ce n'est pas de l'à peu près, ça existe, c'est vivant et nous le vivons tous les jours. Et que nos parents soient sensibilisés à prendre cette thématique-là au sérieux et dissuader toute personne qui tenterait d'aller en aventure, dissuader toute personne qui se met à être auteur d'un acte de traite de personnes, faire en sorte que la vie, sinon le droit humain, soit respecté. Allez, on file vers le nord ivoirien. La direction régionale du service civique du Poro veut faire de l'opération Ville propre un acte de civisme chez les jeunes de Napié. Cette semaine, elle a initié cette opération dans leur cité. L'objectif est de les amener à prendre conscience du rôle important que peuvent jouer ces jeunes dans l'assainissement et le bien-être de Napié. Pour ce premier coup d'essai, le directeur régional du service civique repart tout heureux. On écoute Kwadio Siriki. Tout se passe au chef-lieu en général. Napié relevant de la région du Poro, une sous-préfecture la plus grande après Korogo. Il était bon qu'on vienne expliquer aux jeunes le sens du bénévolat et du volontariat. Ils ont adhéré à notre discours. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu. On a choisi symboliquement quelques sites. L'hôpital, qui doit être un cadre sain. Ce qu'il nous a été donné de constater aujourd'hui, c'est leur mobilisation. On leur reprochait de ne pas s'intéresser au bénévolat. Ils voulaient toujours une rémunération. Maintenant, ils nous ont promis qu'ils ont compris et que désormais, pour la cause commune, ils vont toujours s'engager. Je leur lance un appel de tenir parole pour que Napié soit un modèle aussi bien pour les autres sous-préfectures que pour le département de Korogo. Et puis dans l'actualité internationale, le chef de la diplomatie américaine a débuté ce mercredi une tournée africaine de plusieurs jours. Oui, première escale, Nairobi, la capitale kenyane, où Anthony Blinken a rencontré des leaders de la société civile avant un entretien avec son homologue Raquel Omamo et le président Uhuru Kenyatta. Les conséquences du putsch au Soudan et la guerre civile en Éthiopie, les deux principaux sujets abordés. À cela s'ajoute la lutte contre la pandémie à coronavirus sur le continent africain. Concernant le Soudan, Anthony Blinken appelle à un retour à la démocratie dans ce pays. Il a demandé la libération des personnes arrêtées depuis le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan, le Soudan, où 15 personnes ont été tuées ce mercredi lors d'une manifestation ce mercredi à Khartoum, la capitale. Manifestation pour exiger le transfert du pouvoir aux civils. Anthony Blinken a demandé de nouvelles discussions entre les belligérants et le déblocage de l'aide humanitaire en réaction à la guerre qui dure depuis près d'un an entre les forces éthiopiennes et les rebelles tigréens. Anthony Blinken est attendu aujourd'hui au Nigeria avant de fouler le sol sénégalais dans le cadre de cette tournée africaine. Rideau sur ce 7 heures pour l'essentiel. Sachez que la sécurisation de l'eau en Côte d'Ivoire, il en a été question lors d'un atelier ouvert hier ici même à Abidjan, assise au cours de laquelle la Banque mondiale a annoncé le décaissement de près de 100 milliards de francs CFA pour un accès à l'eau potable au profit de plus d'1 million de personnes issues de 12 centres urbains. Une nouvelle dont s'est réjoui le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Merci à vous, Ange Patrick Kéolier. Madame, Monsieur, c'était le journal de 7h. À 8h, on vous retrouve pour le Flash Afrique. Après 4 ans d'absence, le groupe Magic System est remonté sur scène les 12 et 15 novembre dernier, respectivement au Sofitel Hôtel Ivoire et au Palais de la Culture. Plusieurs personnalités ont assisté au concert de l'Hôtel Ivoire, parmi lesquelles le Premier ministre Patrick Hachi, la ministre de la Culture, celui de la Jeunesse, des ambassadeurs et plusieurs directeurs généraux d'entreprises publiques et privées. Le dossier culture de ce jour vous replonge dans les 3 heures de folie de ce spectacle baptisé Concert de l'envolée zouloutique, dossier signé Adama Bakayoko.